je vais vous présenter un sondage en fait qu'on a fait fin mai dernier sur l'impact de la première vague de la pandémie et l'impact notamment sur les organismes lors du confinement de la première vague. C'est ça. Je remercie bien sûr les organisateurs du forum pour m'avoir invité. Je vais vous faire un petit peu le topo sur un peu comment ont réagi les organismes lors de la pandémie. Donc, je rappelle quelques faits qu'on peut-être oubliés. On se souvient que le 13 mars 2020 fut le début du confinement pour tout le monde. Le 16 mars, fermeture de la frontière canadienne, vous vous en souviendrez peut-être. Et finalement, le 12 mai, il y a eu un premier allègement du confinement. Donc, comme tout le monde, on ne s'y attendait pas. Il y a, au courant du mois de mars, on a donc eu à réagir très rapidement. Il n'y a pas eu de directive spécifique pour tout ce qui touche les services, l'immigration, donc il fallait suivre les consignes de la santé publique et les consignes sanitaires et les adapter à notre situation. On a réagi assez rapidement le 27 mars, donc 2 semaines après, on a pu publier un communiqué disant que la plupart des organismes continuaient à offrir des services aux personnes réfugiées et immigrantes et sans statut aussi. Et à ce moment-là, on a commencé à s'organiser justement pour, d'un côté, respecter bien sûr les règles sanitaires, mais pour donner accès à des services aux nombreuses personnes réfugiées, immigrantes et sans statut qui étaient sur le territoire. Juste, donc, ça vous donne, vous voyez les statistiques qui sont quand même assez intéressantes, qui vous donnent une idée un peu de ce qui a été fait, notamment durant la première vague. Donc, vous voyez, donc, c'est la fréquentation des usagers dans les 107 organismes de services aux nouveaux arrivants. Donc, le premier trimestre, donc de janvier, février, mars 2020, c'est-à-dire avant la pandémie, avant le confinement qui a commencé le 13 mars, les statistiques, les organismes envoient des statistiques au ministère de l'Immigration au niveau des personnes et du nombre de services qu'ils donnent. Là, c'est tout confondu, mais c'est plus détaillé dans les rapports statistiques. Donc, le premier trimestre, les 107 organismes ont rencontré 18 882 personnes et offert 88 000 et quelques services, ce qui correspond à peu près au trimestre précédent. Avril, mai, juin, donc on est dans la pandémie, dans le confinement. Vous voyez que le nombre de personnes a quand même baissé pas mal, rendu à 13 000 pour un trimestre. Par contre, les services sont restés quand même assez élevés. Donc, ça veut dire que les organismes ont donné plus de services par personne. En juillet, lors du déconfinement, donc juillet, août, septembre, donc on est revenu à la vitesse de croisière de 18 745 personnes pour le troisième trimestre et 17 000, une petite baisse en octobre, novembre, décembre. Donc tout ça, ce qui est remarquable, je veux dire, dans ces chiffres, c'est que la frontière était fermée depuis le 16 mars. Et que malgré qu'il n'y avait pas énormément d'arrivées, il n'y en avait presque pas d'ailleurs, la première partie de l'année, il y a eu quand même énormément, les organismes étaient très très actifs. On passe donc, on a procédé à un sondage en mai 2020 en anticipant le déconfinement pour voir un peu comment ça se passe pour aussi soutenir. Et donc, la TCRI, durant toute cette période, a joué un rôle crucial
par rapport au soutien, à l'accompagnement des organismes aussi, au niveau de toute toutes les changements et les adaptations là, qui ont dû être faites justement pour pouvoir offrir des services aux personnes, on ne peut même plus les appeler les nouveaux arrivants, puisque c'était des gens qui étaient déjà sur place. Donc, ce qu'on a constaté surtout, et là où on est intervenu énormément, la TCRI, c'est qu'il y a eu un angle mort hein, les premiers mois par rapport aux plusieurs centaines de milliers de personnes à statut précaire ou sans statut du tout, qui sont apparemment au niveau des orientations et des politiques et des mesures qui étaient réfléchies et décidées à Québec, n'avaient pas réalisé qu'il y avait une grande partie de la population qui avait pas de carte RAMQ, qui n'avait pas accès à des services, et donc c'est là, à ce niveau-là, que les organismes et la TCRI, on est intervenu. Bon, des exemples très concrets, c'est par exemple les cliniques de dépistage. Au début, exigeaient la carte de la RAMQ pour avoir accès au dépistage, et on avait des clients qui se faisaient refouler des cliniques de dépistage. Donc, on a réussi à régler ça au niveau, avec le ministère de la Santé et Services sociaux, qui donne les bonnes instructions. Pareil, par exemple, pour les garderies, l'accès aux garderies pour les travailleurs essentiels, qui normalement, on sait qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile dans les travailleurs essentiels qui n'avaient pas accès aux garderies. Donc, on a réussi à obtenir qu'ils aient accès aux garderies, même si ce n'était pas très bien appliqué. Bref, c'était un peu les angles sur lesquels on travaillait. Alors, par rapport au sondage, en fait, ça vise… le sondage portait auprès des organismes sur les mesures prises face à la Covid, l'adaptation des services, comment s'est fait l'adaptation des services, et on voulait aussi identifier les besoins des organismes pour mieux y répondre, et aussi de voir c'est quoi les attentes face aux bailleurs de fonds, en l'occurrence le BIFI, pour nos discussions avec le ministère tout au long des mois qui ont suivi. Donc, on va passer rapidement sur quelques éléments du sondage. Oui, je vais peut-être rappeler il y a eu sur 75 organismes qu'on a interpellés, on a eu 50 réponses quand même, 28 de Montréal, 22 des régions, donc c'est quand même assez représentatif. Alors, ce qu'on a constaté dans le sondage, c'est qu'il y avait énormément de mesures très innovantes pour les usagers qui ont été appliquées très rapidement au niveau des… donc, il y a énormément de choses qui ont été mises en place par rapport surtout à l'intervention à distance, même s'il y avait quand même beaucoup d'organismes qui ont maintenu une petite équipe dans leurs organismes pour pouvoir accueillir et intervenir. C'est sûr, bon, je pense que personne ne sera surpris de savoir qu'il y a eu beaucoup de développement d'expertise, tout ce qui est outils de communication, avec Skype, Zoom, Teams, réseaux sociaux, Facebook, etc., que la plupart des organismes ont vraiment mis en branle. Donc, c'est quoi le type de services déployés? C'était beaucoup… si les mesures de distanciation sociale ont eu un impact majeur sur les capacités à offrir des services en présentiel aux personnes réfugiées et immigrantes, les organismes ont mis en place un grand nombre d'adaptations afin de maintenir une continuité des services. Ça, je pense que vous l'avez vu au niveau du nombre de personnes aussi qui ont été desservies. Donc, pour certains organismes, tous les services ont été maintenus, ont été offerts à distance avec une fermeture totale de l'accès des locaux. Pour d'autres, certains services individuels en présentiel ont été maintenus mais réduits.
mais de nombreuses mesures de protection ont été mises en place, bien sûr, pour pouvoir continuer d'accueillir le public en toute sécurité, avec l'achat de matériel, etc. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'efforts pour l'adaptation des locaux et du matériel, qui n'est pas toujours évident les premiers mois. Donc, les organismes ont été très créatifs justement pour obtenir du matériel. C'était très décentralisé. Donc, chacun devrait un peu se débrouiller avec son CIUS localement. Il n'y avait pas vraiment de soutien généralisé. Et aussi, bon, là où la TCRI est intervenue énormément, c'est au niveau des formations. La TCRI faisait 2, 3, 4 webinaires par semaine pour ces organismes, pour les intervenants, justement pour avoir un espace d'échange et sur entre les organismes. Et donc, disons que les enjeux qui sont rencontrés, qui ressortent du sondage, c'est qu'il y a eu énormément, au début, je dirais les 2, 3 premiers mois, des difficultés d'approvisionnement de matériel. Il y a eu énormément de déploiement d'énergie, de ressources considérables face aux besoins croissants et énormément d'épuisement aussi auprès des employés. Et aussi, l'enjeu qui était relevé, là, c'est comment maintenir les liens avec les communautés les plus vulnérables, et difficiles à rejoindre. Donc, il y a eu beaucoup de migration des activités collectives vers des activités, il y a eu moins de services individuels, plus des activités collectives, à distance, bien sûr, toujours. Et il y a eu beaucoup d'activités de type visioconférence, webinaire en plusieurs langues, rencontres d'information virtuelles, création de webinaires sur toutes sortes de sujets pour la clientèle aussi. Il y a eu des cours d'anglais, des ateliers de francisation en visioconférence, donc énormément de nouvelles façons de faire. Et les enjeux qui ont été soulevés, c'était bon, surtout l'accès aux équipements et matériels informatiques pour les intervenants et les usagers. Le fait qu'il n'y avait pas de fonds dédiés les premiers mois justement pour s'équiper, donc chaque organisme devait voir comment se débrouiller. Bon, il y a tout l'enjeu de l'effamiliarisation, je pense qu'on a tous vécu ça, des plateformes numériques. Et aussi, bon, par rapport aux personnes immigrantes et réfugiées, et surtout les sans-statut, bon, tout l'enjeu de la fracture numérique. Alors, on a beaucoup parlé dans le contexte scolaire, mais au niveau de la population en général, ça a été quand même un gros enjeu. Beaucoup d'organismes sont allés chercher de l'équipement pour les donner à leur clientèle. Je pense qu'après moi, il y aura Natacha qui va concrètement, comme son organisme, comment ils ont vécu ça et qu'est-ce qui a été fait. Ça vous donneront des détails et des exemples, des pratiques exemplaires. Alors, les besoins qui ont été identifiés, c'est l'objectif du sondage, c'est de voir c'est quoi les besoins des organismes. Donc, au niveau du déconfinement, donc 52% des 50 organismes qui ont répondu disposaient d'un plan de déconfinement quand même qu'ils ont élaboré. Ce qu'ils souhaitaient à l'époque, et bon, entre-temps, je pense qu'il y a eu des réponses à ça, mais ça n'a pas été évident avant l'été. C'est obtenir des directives claires par les bailleurs de fonds et optimiser la communication avec les autorités gouvernementales qui n'étaient pas toujours au rendez-vous. Aussi, la question, c'était comment transposer les directives de la santé publique et la SNEST au niveau du secteur de l'immigration, des services aux immigrants. Donc, chaque organisme a un peu réinventé les choses. Aussi, les organismes, où la TCRI est beaucoup intervenue, ce sont, bon, qu'est-ce que les organismes des autres secteurs faisaient, notamment dans le secteur santé et services sociaux, où qui nous ont inspirés aussi, nous ont aidés, nous ont donné des outils.
Aussi, les organismes étaient très inquiets au mois de mai parce qu'ils n'avaient toujours pas de garantie par rapport au financement malgré la baisse des usagers et tout le questionnement sur la reddition de comptes. Ça s'est fait entre-temps, mais disons qu'il y a eu une période où les organismes étaient très préoccupés. Et aussi tout le développement qui n'était pas très avancé à cette époque, en avril-mai, les outils multilingues pour informer les usagères des règles sanitaires. Donc, les organismes ont développé eux-mêmes leurs propres outils parce qu'au niveau gouvernemental, il n'y avait pas grand-chose. Alors, les enjeux, disons, par rapport au déconfinement, c'est, bon, on a noté la crainte des employés face à un retour au bureau, beaucoup d'anxiété. Je pense que dans tous les milieux, ce n'est pas particulier au milieu de l'immigration. Fatigue et épuisement des employés, là, rendu un an après, je pense que ça se confirme là, que c'est vraiment un gros enjeu. Il y a énormément, on constate énormément de roulement dans les organismes actuellement, des intervenants. Et aussi tout l'enjeu aussi lors du déconfinement, c'est les locaux beaucoup de locaux n'étaient pas adaptés. Donc, en conclusion, je dirais qu'on constate une très forte résilience et ça se confirme avec la deuxième et troisième vague. Hop, je suis à la conclusion, j'oublie d'avancer mon… Ouais. On constate une très forte résilience et mobilisation des organismes employés et bénévoles durant la pandémie. Et ça nous rappelle un peu ce qu'on a vécu lors de la crise des réfugiés syriens en 2015-2016, où il y avait une très forte mobilisation. Aussi durant l'arrivée importante des demandeurs d'asile en 17-18, où les organismes, surtout dans la grande région de Montréal, sont énormément mobilisés. De nombreuses mesures de protection ont été mises en place, parfois avec beaucoup de créativité, pour assurer la sécurité des employés et des usagers. Et on constate qu'il n'y a pas eu de d'éclosion majeure dans notre secteur, dans les organismes. Il y a eu quelques cas, mais rien de… Et même beaucoup d'organismes qui ont repris des activités en présentiel à partir du mois de mai l'ont confirmé. Ce qui ressort aussi, c'est que les organismes du secteur soulèvent le peu de reconnaissance et de soutien obtenu de la part des parties gouvernementales. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment aucune reconnaissance du secteur, tout ce qui a été fait, les dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié des services malgré les conditions. Et je pense que dans le sondage aussi, les organismes soulignent l'importance du soutien et de l'accompagnement du regroupement de la TCRI. Donc, on pourrait dire en conclure que un bilan quand même positif malgré la difficulté de la situation, d'avoir pu élaborer une réponse collective face aux défis et aux besoins particuliers des personnes réfugiées et sans statut. Ceci dit, on n'est pas arrivé au bout de nos peines encore, parce que c'est pas fini, mais disons qu'il y a vraiment un réseau là, très solide là, qui peut intervenir actuellement dans les conditions qu'on connaît.